Salut les confinés, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous ai préparé un nouveau concept de vidéo. Il va y avoir 3 thèmes différents. Le thème, ça sera en fait rester en bonne santé et limiter la prise de poids en confinement. Donc première vidéo qu'on va voir maintenant, ça va parler de l'alimentation. Ensuite, nous verrons tout ce qui est activité physique à la maison. Et on terminera par de l'hygiène de vie. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un cahier, un crayon, prendre des notes et essayer de mettre ça après en place. De toute manière, on est parti pour un mois de confinement. Cette série de vidéos vous servira pendant votre confinement, mais aussi finalement dans la vie de tous les jours, vous allez voir. Allez, c'est parti, on va parler de l'alimentation. Vous n'êtes pas sans savoir que les magasins ont été dépouillés ces derniers jours. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a des personnes qui vont vouloir acheter en flux tendu, c'est-à-dire qu'ils vont prendre pour une semaine de course. Et puis la semaine suivante, ils vont repartir au magasin, ils vont reprendre encore une semaine de course. Donc je pense que ça concerne les personnes qui, soit ça leur va de faire semaine après semaine, ou alors c'est peut-être des familles nombreuses. Parce que les gars, ils vont pas s'amuser à stocker genre un mois de course pour 6 personnes quoi. Donc il y a la catégorie flux tendu et il y a la catégorie gros bourrin. Donc là, ce sont les personnes qui vont prendre pour un mois de course, voire peut-être plus. Il y a par exemple à Leclerc Carriol, il y a un gars qui a pris pour 30 kg de pâtes. Donc le gars, il est tranquille pour au moins 10 ans de pâtes. Donc pour la plupart d'entre vous, vous avez tous fait des réserves, moi le premier. Mais seulement réserve de nourriture dit aussi que vous allez être tenté de manger beaucoup plus. Parce que si vous avez par exemple 3 paquets de gâteaux, vous en mangez un, vous savez qu'il vous en reste 2 derrière, vous êtes tranquille. Donc, il va falloir justement mettre en place certaines règles. Le premier point, ça va être de structurer ses repas. Donc, le schéma classique, ça va être petit déjeuner, déjeuner, dîner. Sauf que le laps de temps entre ces 3 repas est beaucoup trop grand. Ce qui fait qu'entre 8h et midi, à midi, vous allez avoir la dalle. Donc, vous allez beaucoup manger. Et encore pire, entre midi et 19h, 20h, vous avez encore un plus grand laps de temps. Donc, vous allez avoir la fringale à 20h. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de fractionner vos repas. Donc de faire un petit déjeuner, une collation entre les deux, le déjeuner, encore une collation, genre un goûter par exemple, et le dîner. Alors maintenant, au niveau de la façon de manger, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir déjà des assiettes plus petites pour mettre moins d'aliments dans l'assiette. Ensuite, vos assiettes, il vaut mieux qu'elles soient de couleur plutôt que blanches. Parce qu'il a été prouvé en fait que les assiettes blanches donnent plus l'appétit que si c'était une assiette, je dirais marron ou noire. Donc privilégiez vraiment des assiettes plutôt de couleur. Ok ? Donc en termes de cuisson, par exemple, si vous avez de la viande à cuire, je vous conseille d'utiliser des huiles plutôt que du beurre par exemple. Tout ce qui va être alimentation. Il vaudra mieux privilégier des aliments qui sont bourratifs et peu caloriques. Donc un exemple, ça peut être des œufs. Donc moi par exemple je fais des œufs durs plutôt que des œufs sur le plat. Autre exemple, vous allez pouvoir manger plutôt des fruits comme des bananes qui vont vous caler. Du fromage blanc aussi, ça peut être un bon compromis. Ensuite vous allez pouvoir boire de l'eau, buvez de l'eau, on n'y pense pas assez dans la journée. Et ça permet finalement de remplir un peu plus son estomac et donc favoriser la satiété. Au niveau de vos desserts, donc je suis sûr que vous avez fait des réserves en gâteaux, en bonbons pour certains. Donc ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de mettre tout ce que vous semblez un petit peu cheat meal, donc tout ce qui est un petit peu sucré, vous allez le mettre en fait loin de vous. Donc vous allez pouvoir trouver une étagère très très haut dans votre cuisine ou dans vos placards. Vous choisissez cette étagère là, vous placez tout ce que vous avez dans l'étagère la plus haute. Ou bien sinon vous pouvez le mettre même au-dessus du meuble. Donc vu que c'est un endroit inaccessible, vous allez être moins tenté d'aller grignoter finalement. Et d'ailleurs je vous conseille de mettre une corbeille de fruits. Si vous avez une table dans le salon, vous mettez une corbeille de fruits au milieu. Et du coup comme c'est un endroit de passage, vous allez être tenter finalement de manger un fruit plutôt que de prendre un gâteau. Dernière chose, je vous conseille de mastiquer pendant vos repas. Et oui, la satiété arrive à peu près au bout de 15 minutes.
Donc prenez le temps de manger. Si vous prenez le temps de manger, vous allez du coup manger en moins grosse quantité et donc limiter l'apport en calories, puisqu'on sait que plus vous allez ingurgiter de calories, plus ce sera stocké. Donc à moins de faire une activité physique derrière, eh bien vous allez stocker toutes ces calories et sûrement prendre du poids, donc faites attention à ça. Donc pour résumer la partie alimentation, structurez votre journée donc avec peut-être 5 repas au lieu de 3, mais des petits repas. Ensuite, au niveau de vos assiettes, choisissez des récipients assez petits. Prenez le temps de mastiquer, choisissez des aliments qui vont vous caler et qui sont pauvres en calories. Et enfin, essayez de mettre de côté tout ce qui est évidemment gâteaux, bonbons. Mettez-les dans des endroits inaccessibles et favorisez plutôt une corbeille de fruits ou des aliments plus sains. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un like. Si vous avez des questions à me poser, utilisez l'espace commentaire et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao!